Julio César Chavez avait une promesse à tenir, remporter 100 combats invaincus en l'honneur de sa mère. Et sur son chemin vers ce record impossible, la famille la plus technique et dangereuse de la boxe est apparue. Les Mayweather. D'abord, Roger. Ensuite, Roger à nouveau. Et les deux nuits se sont terminées exactement de la même façon. Gloire. Julio César Chavez détruisait tout le monde au Mexique depuis 5 ans. 44 victoires, 38 KO, sans une seule. Défaite. Regarde ma main. Regarde ça. Julio César met déjà la pression. Personne hors du Mexique ne le connaissait. Et Chavez avait quelque chose à prouver au monde. Son promoteur, Don King, l'a vu et lui a mis un contrat sous les yeux. Il était temps d'amener le spectacle aux États-Unis. De l'autre côté, il y avait Roger Mayweather, l'oncle de l'homme que beaucoup considèrent comme le meilleur de tous les temps. D'accord, mais pas longtemps, j'en suis sûr. Mayweather place un bon direct du droit, puis un 3e ou 4e direct du droit. Mais avant que Floyd Mayweather, Jr., n'existe dans la boxe professionnelle, Roger était déjà une légende à part entière. Il avait remporté le titre mondial WBA des superplumes en 1983 avec un KO spectaculaire contre Samuel Serrano. Mais il dit qu'il en est conscient. Il est désespéré. Il donne tout ce qu'il a. Il est chez lui. Chez lui. Il était vu comme le meilleur boxeur de Mayweather, avec une droite dévastatrice et une technique qui rendait ses adversaires maladroits. Davy Carl doit arrêter. Mais il avait perdu son titre contre Rocky Lockridge par KO au premier round. Beaucoup ont aussi remis en question sa résistance. Motivé et furieux, il est arrivé à ce combat en voulant prouver que ce KO n'était qu'un accident. Deux hommes qui ont quelque chose à prouver. Un seul ring. 7 juillet 1985. Chavez arrivait nerveux. C'était son premier combat important en dehors du Mexique. Un nouveau monde, un public différent. Une pression qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Mayweather arrivait impassible, calculateur, convaincu qu'il allait remettre le Mexicain à sa place. Dès le premier round, Roger a essayé d'utiliser son jab pour garder la distance. Ses déplacements étaient impeccables. Sa technique était authentique. Mayweather peut être l'adversaire le plus coriace de sa carrière. Bien qu'il ait eu moins de combats, 21 victoires et 2 défaites avec 14 KO. Chavez est monté de catégorie et cela lui a donné la ceinture WBC des superplumes de 130 livres. Il l'a défendu une fois contre Ruben Castillo. C'est sa première apparition sur une chaîne nationale américaine. Et la plupart des fans de boxe, en particulier ceux du sud-ouest et de la région de Californie qui ont suivi Chavez, sont ravis de le voir enfin obtenir une tribune nationale dans le... Mais Chavez possédait un talent inné, impossible à acquérir à l'entraînement. La capacité de réduire la distance sans que personne ne le voie venir. Essayer de placer leur droite. Une chose est sûre, Chavez a le menton solide. Donc il pourrait changer les choses. Les experts mexicains de la boxe ont déjà comparé ce champion de 22 ans à des légendes comme Ruben Oliveira, Salvador Sanchez, Carlos Zarate. Hier, on lui a demandé si cela lui mettait une pression supplémentaire. Il a souri et dit « Non, je me bats pour moi-même, je veux me forger ma propre réputation ». Il y a une forte notion de droit, quelque chose. Mayweather prépare maintenant son coup de poing. Pas de coup bas. La barre des 30 secondes. Il entre dans son premier round. Chavez excelle au combat rapproché grâce à ses uppercuts efficaces. Travaille le corps et il envoie ses coups au corps. Au deuxième round, Chavez était déjà à l'intérieur. Il était déjà en train de travailler. Et ses coups courts et précis faisaient des dégâts. De donner ce round à Mayweather, il continuait à bouger, à travailler avec le jab et le jab commençait à frustrer Chavez. Mayweather fait de très beaux mouvements et glisse sur sa droite. Il enlève simplement la puissance de frappe à Chavez. Chavez tend le bras. Le commentateur dit champion. Le système de notation à 10 points est appliqué par 3 juges, les Britanniques Mike Jacobs et Sid Nathan, ainsi que Demos Hernandez Sanchez du Maroc. On observe maintenant quelques contres de Chavez.
Il passe dans l'axe avec son jab et son direct du droit. Kaitessa, Ray se découvre totalement. Il ne devrait pas tendre ce bras droit ainsi. Il met beaucoup trop de force derrière. Bill! Nouveau direct du droit du challenger Mayweather. Qu'est-ce qui a préparé ça? Mayweather a magnifiquement esquivé à droite, c'était parfait. Oui, c'est vrai. Mayweather a encaissé 2 directs du droit consécutifs. Alors, Le moment est arrivé. il n'y en avait pas. C'était trop proche. Il tombe encore une fois. C'est le premier knockdown de ce round, cela pourrait compter. Chavez avance avec un direct du droit. Mayweather reste un adversaire difficile. Quel combat contre Rocky Lockwood dès le premier round. Chavez continue d'attaquer, il l'a de nouveau touché. Une combinaison de Chavez a touché Mayweather en pleine mâchoire. Les jambes de l'Américain ont flanché. L'arbitre Richard Steele. Il n'avait pas besoin d'en voir plus. KO technique au 2e round. Julio César Chavez venait de se présenter au monde de la boxe, de la manière la plus brutale possible. Et le monde entier a commencé à se demander qui peut arrêter cet homme. Après sa défaite, Roger Mayweather n'a pas disparu, il s'est ressaisi. Il est retourné au travail et 4 ans plus tard, il était devenu double champion du monde, double WBC des superlégers, en battant le futur membre du Temple de la Renommée, Vini. Randa Fianjak continue de frapper et Mayweather aussi. Des huées montent de la foule. Pendant ce temps, Chavez restait inarrêtable. Il est passé de 47 victoires à 62. Chavez continue d'attaquer, il l'a encore eu. Et il a réalisé l'un des KO les plus célèbres de sa carrière contre Edwin Rosario. Après que les deux se soient échangés des insultes et des grossièretés avant le combat. Alors qu'il restait encore un round et un peu de temps. C'est difficile maintenant pour le champion portoricain. Oui, on dirait que tout est terminé. Et c'est le cas. Un acte de compassion de la part de Richard Steele. En 1989-80, et les deux champions avaient des comptes à régler. Chavez était le favori cette fois. Le monde avait changé. La revanche était prête. Cette fois, Roger avait un plan différent. Pas question de rester là à échanger des coups. Mouvement constant. Jab et retrait. Faire courir Chavez après des ombres pendant 12 rounds. Et pendant les premiers rounds, ça a marché. Roger a lancé beaucoup plus de coups, mais c'est Chavez qui est l'agresseur psychologique, poursuivant Mayweather autour du ring. Julio César Chavez n'a pas porté de coup efficace au premier round. Roger Mayweather a marqué quelques points avec son jab. Mais c'est Chavez qui a été l'agresseur et il réduit la distance entre lui et le Black Mamba à chaque échange. Je n'ai pas entendu la cloche. Sans parler de la somme d'argent que le manager Billy Baxter a misé sur son boxeur Roger Mayweather auprès des bookmakers de Vegas. Mayweather dansait autour du ring, il piquait avec le jab. Il esquivait chaque fois que Chavez tentait d'entrer. Est-ce que son menton sera aussi solide à ce poids qu'il l'était à 1h30 et à 135? C'est l'une des nombreuses questions qui entourent cet exercice. Mayweather a raté 2 fois avec la gauche et Chavez a manqué sa cible en entrant à l'intérieur. Libertadores! Libertadores! Les deux boxeurs ont frappé. Chavez de la gauche, Mayweather à l'uppercut. Dans les moments clés de la nuit, Jim, il a accroché Chavez à l'intérieur à plusieurs reprises. C'était un très bon direct du droit, haut sur la tête de Chavez. Et un direct du droit à la mâchoire. Chavez continue d'avancer. Et la deuxième reprise touche à sa fin. Mais Chavez avait une qualité qui le rendait différent de tous les autres boxeurs de son époque. Il ne se fatiguait jamais. Il ne se laissait jamais frustrer. Il ne s'arrêtait jamais. Avec 1 ou 2 uppercuts, il n'a pas encore eu l'occasion de lancer un direct du droit sur ses appuis. C'est son meilleur coup. La droite a atteint la mâchoire de plein fouet. Passe
a grimacé sur ce coup-là. Chavez est un boxeur d'école, mais ça, ce n'était pas dans le manuel. Tout comme Mayweather essaie de contrer le droit de Chavez. Non, idiot, il. Et la pure agressivité de Julio César Chavez commence à faire des dégâts. Et maintenant, Mayweather repart à l'attaque avec la main gauche au-dessus de la droite de Chavez. Troisième ronde, le compte à rebours débute. Round après round, il a continué à avancer. Round après round, il réduisait la distance. Et ses coups commençaient à toucher plus souvent et avec plus de force. En direct du droit de Chavez, Mayweather vacille un peu. Le coup de gauche a manqué. Mayweather travaille toujours derrière le jab et Chavez le traque sans relâche. Il tente de bondir avec des gauches et des droites. Il va au corps. Ellis Burroughs a encore averti Mayweather, cette fois pour s'être accroché après le coup. Les boxeurs placent de bons coups. Mayweather a placé un direct du droit et il se crie dessus. Mayweather vient juste de manquer ce qui aurait pu être un... Au troisième round, Mayweather a reçu une déduction de points pour un coup bas, ce qui a encore compliqué ses calculs sur les cartes de pointage. Chavez avance maintenant et touche avec beaucoup plus de régularité qu'au début du combat. Mayweather reprend le travail derrière son jab. Chavez en bloque la plupart. Julio César Chavez vise plus haut, de plus grandes choses, beaucoup d'argent et peut-être même une catégorie de poids supérieure, même si ce combat reste très serré. Fais attention aux cordes là-bas! D'accord. Pause. Les coups de Mayweather manquaient de puissance ce round. Chavez est de loin le plus actif. À partir des rounds intermédiaires, Chavez avait complètement pris le contrôle. Sa pression était insupportable. Ses coups au corps commençaient à faire des dégâts. Là-dedans! C'est le truc de quoi? Pour rappel, si tu débutes en boxe, on appelle cela le combat rapproché. Chavez est considéré comme l'un des meilleurs dans ce domaine. Mayweather tient bon, mais il a perdu l'équilibre à ce moment-là. Je pense que Roger commence à montrer des signes de fatigue. Je ne sais pas. Le reste de ce combat sera déterminé par le courage, l'ambition et la volonté. Et la condition physique. Et le palmarès montre que Roger Mayweather est un très bon boxeur professionnel. Julio César Chavez n'a jamais perdu. Dans les derniers rounds, Chavez a ouvert une coupure à l'œil de Mayweather et, dès le 9e round, Mayweather semblait déjà épuisé. Très bien, séparez-vous. Séparez-vous. Très bien, séparez-vous. Allez, reculez, reculez. Temps mort maintenant, et le médecin du ring va être appelé pour examiner l'œil gauche de Mayweather. Maintenant, je vois que la coupure est apparemment sur la paupière. Vous voyez l'un des meilleurs soigneurs du sport, Eddie Aliano, en pleine action hors champ. Même avec une mauvaise coupure, ils doivent laisser Mayweather continuer. Il se bat trop bien. Fury des deux côtés, super, super. Ils sont inquiets à cause de la coupure au-dessus de son œil droit. 9e round d'une guerre au Forum. Dans les prochaines années, il pourrait finalement combattre ici, à Los Angeles. Chavez est le choix évident du public mexicain. Et ça, c'était vraiment génial.
Les premiers pas de Julio César Chavez à 140 livres. Et Mayweather n'aura soudainement plus les coups. C'est exactement la bonne stratégie. Il est aussi excellent dans ce domaine. Ça commence à ressembler au combat contre Rosario dans les derniers rounds. Et maintenant, Mayweather reprend de l'élan à nouveau. C'est fort. Et puis, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. À la fin du 10e round, Mayweather est allé dans son coin et n'a pas voulu continuer. Qu'est-ce que... Il a évoqué des crampes d'estomac. Tous dans l'arène connaissaient la vérité. Chavez l'avait brisé. TKO au 9e round. Deuxième victoire de Chavez sur Roger Mayweather. Le record d'invincibilité restait intact. La légende continuait de grandir. 2 combats, 2 victoires. 2 fois où Chavez a montré à la famille Mayweather qui était le patron sur le ring, Roger. Il n'est jamais redevenu champion du monde, mais il a trouvé une autre façon de laisser sa marque dans la boxe, en entraînant son neveu, Floyd Mayweather Jr.